That's a period. Est-ce que je suis dans l'excès? Totalement. Salut les gars, bienvenue sur la chaîne de KMBL. Aujourd'hui ce sera une petite vidéo posée, vous voyez, là je suis dans mon canapé, il est 1h45 du matin. Je fais cette vidéo hyper tard parce que je rentre d'une sortie avec mes potes. C'est vraiment cette vidéo, je tiens à préciser que regarde là si t'es en train de te préparer ou si tu fais quelque chose en même temps, puisque je vais que blablater dans cette vidéo. Ça va être une vidéo purement à titre informatif sur ma personne, donc ce sera pas vraiment un truc de ouf, mais voilà, je tenais à faire cette vidéo puisque ça fait très longtemps que j'ai pas mis à jour les informations qui me concernent. On est parti. Du coup je vous ai demandé sur Insta de me poser vos meilleures questions, les plus insolites, originales, indiscrètes. Ce sera vraiment une FAQ aléatoire. Je vais scroller et je vais répondre à ce dont j'ai envie, si je suis dans le mood ou pas. Ah oui, tout d'abord je vais juste me présenter globalement et répondre du coup à des questions qui reviennent souvent de la part des nouveaux abonnés. Donc en gros, je m'appelle Kelia, ma chaîne c'est KMBL. KMBL, donc MBL ça vient des deux noms de famille de mes parents, voilà, et Kay c'est mon diminutif puisque je m'appelle Kelia. J'ai eu 18 ans le 25 mai, donc je suis 2002 et je suis d'origine ivoirienne et Hmong. Je dis souvent ivoirienne chinoise parce que l'ethnie Hmong elle vient à la base de la Chine, mais il y en a aussi au Laos, etc. Donc voilà, ça c'est les infos les plus basiques. Maintenant passons à vos questions. As-tu déjà voulu être un garçon? Pour être honnête, ouais. En fait, je vais vous expliquer un petit truc. Genre quand j'étais petite, ma grande sœur elle me faisait croire que j'étais un garçon avant. Donc du coup ça m'a vraiment matrixée. Et je sais pas si c'est à cause de ça ou si ça l'était déjà avant, mais j'ai toujours plus kiffé les jeux des garçons. Ou même genre inconsciemment mes parents, enfin ma mère, quand elle voyait un petit garçon qui avait des airs de moi, elle disait oh c'est toi et tout, alors que c'était un garçon. En fait j'ai eu plusieurs petites périodes quand j'étais petite. Genre il y a une période où je voulais grave les jeux des garçons et tout. Mais sinon j'ai eu d'autres périodes où j'étais très fille. Après de là vraiment être un garçon là à l'heure actuelle non. Mais j'ai des petits flashbacks où je me souviens que j'étais en mode non mais les garçons c'est tellement mieux genre. Enfin bref. Avant tes cheveux ils étaient comme maintenant ou pas? Alors faut que je vous explique. Mes cheveux ils étaient pas du tout comme ça avant. Déjà je suis née, j'avais les cheveux comme à peu près la plupart des bébés assez raides. Il y avait juste des petites waves et tout. Ensuite, en grandissant, j'ai eu des cheveux énormément volumineux parce que ma mère elle les brossait beaucoup, donc ça définissait pas forcément mes boucles. Mais du coup, j'avais des énormes cheveux assez longs. Et après, à la période du collège, j'avais des cheveux très fins, des boucles qui étaient très détendues comme ça. J'avais quand même une grosse touffe, mais ils prenaient de la longueur. Et puis, il s'avère qu'il y a genre un an ou deux, j'ai un peu coupé mes cheveux pour vraiment tout égaliser parce que j'avais un dégradé comme ça. Genre, je pense que les métis ou les personnes aux cheveux afro, vous allez voir de quoi je parle, mais nos cheveux ils poussent en dégradé comme ça. On finit avec une queue de rat derrière et c'est genre les cheveux derrière qui sont les plus longs, enfin bref. Et du coup voilà, j'ai tout coupé en égalisant et depuis ils ont changé de texture un peu et au niveau du volume ça prend surtout du volume ici, alors qu'avant mes cheveux étaient plutôt sur la longueur, je sais pas si vous voyez. Enfin bref, j'espère que ça vous intéresse vraiment ce que je raconte parce que je parle beaucoup. Tu as préféré le lycée ou le collège? Alors je sais que c'est grave une unpopular opinion, mais moi personnellement j'ai préféré le collège. Je sais qu'au collège il y a grave des monstres, des gens qui harcèlent, des gens qui pètent plus haut que leur huc, mais vraiment au collège j'étais vraiment épanouie. Alors qu'au lycée, je sais pas, genre le collège, j'étais vraiment plus joyeuse. C'est peut-être le fait que je me suis mis une pression de ouf avec les examens et donc ça m'a vraiment mis dans un mood de ouais, tu viens au lycée pour travailler et du coup j'ai moins profité. Et puis même entre nous, les gens de mon lycée sont dans une vibes bizarre. Lycée privé vibes, genre vraiment. Après c'est mon ressenti hein, et je sais que pour la plupart des gens, le lycée c'est vraiment la belle vie. Si on parle seulement du cursus scolaire, j'ai préféré mes années dans l'établissement du collège du coup. Est-ce que t'as un copain ou une copine? Non, je suis célibataire depuis toujours. D'ailleurs j'avais fait une vidéo où je disais est-ce que ça compte si t'as été en couple, enfin si t'as eu un pseudo copain à 11 ans et demi. Moi je considère que non, donc voilà. Aimes-tu tes pieds? C'est une farce. Parce que moi c'est un big complexe. Déjà un pied c'est un pied, genre ce sera vraiment le membre le moins beau du corps. Je sais qu'il y a des gens qui ont des graves beaux pieds mais moi ils sont très moches. Pas de là à complexer parce que voilà quoi, c'est des pieds quoi, c'est moche en général de toute façon. Est-ce que t'as déjà menti à propos de ton âge? J'ai dû le faire une ou deux fois quand c'était l'époque un peu swag messenger tu vois. Si t'as 14 ans et que tu me regardes et que juste parce qu'il y a un mec qui est beau qui a 16 ans que tu veux séduire, ne mens pas sur ton âge. Ça t'aidera à pas rentrer dans des bourbiers pour rien, genre vraiment crois-moi. Ensuite j'ai une question qui dit c'est quoi ton pire shooting photo? Mon pire shooting photo, en fait j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Genre on pourrait croire avec mon Instagram que je fais des shoots souvent et tout. Pas du tout, vraiment ceux qui me prennent en photo, pour info c'est ma maman, elle sait trop bien prendre les photos et mes sœurs, parfois mes potes mais c'est rare. Sinon mon pire shooting photo je dirais un shooting où c'était la première fois que je voyais un pote des réseaux sociaux, il pleuvait, j'étais vraiment très malaisée
j'avais envie de pisser et tout. Puis le photographe en fait je crois il était pas calé en photo. En fait c'était un mec qui faisait de la vidéo. Le bordel, il y a rien qui allait, vraiment en plus j'étais moche. Pour ça qu'à cause de ce premier shooting, j'ai fait des photos à l'iPhone pendant 6 mois après genre. Mais au final aujourd'hui j'en rigole et j'en rigole aussi avec la personne. Est-ce que t'as des surnoms? Alors je vais vous dire, moi depuis que je suis sur les réseaux et que je suis sur YouTube, les gens ils m'appellent Kay parce que KMBL ou même sur ma bio Insta c'est marqué Call Me Kay. Mais c'est vraiment pas mon surnom. Alors quand j'étais petite, enfin pour les intimes en fait les gens ils m'appelaient Kéké quoi. Genre ça fait vraiment Kéké des plages. Vous continuez à m'appeler Kay en fait parce que c'est vraiment que pour les intimes genre. Est-ce que t'as un crush? Qu'est-ce que je pourrais répondre à ça? Je vais dire qu'il y a crush et crush, vous voyez. Il y a les crush, bon, juste parce que tu les trouves jolis, mignons quoi. Mais ça s'arrête là. Et t'as les crush où c'est un peu des amours impossibles. Ça veut pas dire que c'est des célébrités, hein. Ça veut juste dire que la situation fait que ça ne marchera pas. Quel est ton plus gros complexe? Bah ça franchement je vais pas me réétaler là-dessus parce que j'ai fait une vidéo entière sur mes complexes. Donc je t'invite à aller la regarder si tu veux, je la mets en barre d'infos. As-tu déjà été amoureuse? Si oui, à quel âge? Alors avec du recul, souvent dans la vie on croit que, mais non. J'ai déjà eu de l'affection hyper forte pour une personne, mais je sais pas si on peut appeler ça de l'amour. En bref, voilà. Il y a pas à écrire des trucs comme ça. Ça y est, j'ai dit n'hésitez pas à poser des questions. Il y en a qui... Oh, vous y allez fort quand même, hein. Est-ce que t'as eu ton bac? Bah évidemment. Quelle est ta morphologie? Alors... Au début, quand j'étais petite, j'avais un peu de morphologie en V parce que c'est vrai qu'avec la gym, genre je faisais de la gym intensive un peu, genre très régulièrement. Du coup, j'avais les épaules un peu plus larges et le corps en V comme ça. Mais en grandissant, mes hanches se sont un tout petit peu élargies. Du coup, ça fait que je pense être en sablier. Je suis vraiment pas sûre de ce que j'avance. Mais bref, peu importe, de toute façon, toutes les morphologies sont belles. Il suffit juste de se mettre en valeur. J'ai pas raison? Si. As-tu déjà mangé du caca, une crotte de nez ou encore bu ton pipi ou tes règles? Entre parenthèses, t'as dit des questions insolites. Mais ça va pas ou quoi? Je te demande si... mentalement ça se passe. Non parce que moi je quitte le plateau là. Si j'avoue quand j'étais petite j'ai déjà testé de manger ma crotte de nez mais je vous jure que c'était dégueulasse. Des faux gens propres. Genre ils font genre ah j'ai jamais fait ça. Non moi clairement j'ai déjà testé mais c'était pas ouf donc faire aller à la cuisine et manger mes gâteaux genre vous êtes bizarre. As-tu un job où fais-tu tes études et quel est ton job de rêve? Mon métier favori ce serait pour moi être acteur. C'est un métier qui me fascine. Énormément de beaux métiers. Tu vois tous ceux qui contribuent à la vie des autres mais moi le métier qui m'attire vraiment c'est être acteur. Je sais pas pourquoi je suis fascinée par les acteurs. Pourrais-tu embrasser ton meilleur pote pour le faire plaisir? Bah déjà excuse-moi cocotte mais si jamais c'est ton meilleur pote et que pour lui faire plaisir tu dois l'embrasser, faut se poser les bonnes questions je pense. Bon cette question je l'attendais évidemment, je l'attendais. En plus elle revient depuis tout à l'heure, vous êtes vraiment très curieux. On me demande du coup comment s'est passée ta première fois. Et bien écoutez, je n'ai jamais eu de relation, ce qui veut dire que je n'ai jamais eu de première fois. Voilà, c'est tout simple. Souvent quand on me dit ça, les gens ils me disent ah ouais à 18 ans quand même. Le quand même il a pas à être en fait parce que c'est vraiment si j'ai envie de le faire 45 ans, je le ferai 45 ans. That's on period. Comment tu te vois plus grande? Franchement, je suis grave une meuf qui vit au jour le jour dans le sens où pas en mode je suis une grosse folle mais en mode bon j'ai une partie de moi en fait qui appréhende beaucoup le futur mais c'est pas pour autant que je vais m'organiser. Je sais pas comment expliquer. Donc comment je me vois je ne sais absolument pas. Tout ce que j'espère et que je me souhaite c'est d'être heureuse, faire ce qui me plaît dans la vie. Comptes-tu te marier? Alors je sais que c'est un goal d'une vie et en fait dans cette vidéo je vais dire beaucoup d'unpopular opinion parce que moi je suis une meuf je veux vraiment pas faire la meuf qui se démarque et tout, qui sort du lot, naninana. Mais c'est vrai que sur les opinions en général de la société, je suis complètement à côté de la plaque. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais c'est vraiment pas dans mes plans. Et puis je pense que c'est pas grave, puis ça viendra quand ça viendra. Et si ça vient jamais, bah ça ne viendra jamais. Écoutez, je vais pas rentrer dans le moule pour faire plaisir. C'est vrai que des fois je me pose des questions, mais de là à se sentir mal, non. Tes futurs voyages, alors là il y en a un qui arrive très bientôt. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo là sortira. Mais du coup je préfère pas l'annoncer, je l'annoncerai du coup sur les réseaux sociaux, donc suivez-moi sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que t'as vécu ta puberté, règles, poils, etc. Pour être honnête, moi ça s'est bien passé, genre j'étais en 5ème, fin d'année de 5ème. Je rentrais d'une bonne journée de cours et tout, je vais aux toilettes, je fais pipi à 16h, je vois que j'ai du sang, bah, j'ai prévenu ma mère. Et voilà quoi, après j'ai utilisé des serviettes et tout. Juste l'année qui a suivi quand mes règles venaient, jusqu'à aujourd'hui j'ai grave des douleurs au ventre parfois. C'est chiant parce que vraiment ça te met dans un mood horrible. Moi, mon ventre c'est une partie hyper fragile, que ce soit au niveau de l'utérus ou de l'estomac et tout. Mon ventre il prend des coups, genre quand j'ai mal au ventre, je me tords de douleur. Je devrais consulter parce que vraiment mes douleurs c'est atroce. Est-ce que tu as déjà été attirée par une fille / quel genre de personne t'attire? Le genre d'une personne ne pose
aucun problème. Genre sur ça j'ai vraiment une très grande ouverture d'esprit. Et du coup voilà, genre même en live quand je discute avec les gens et tout, ils me disent ouais c'est quoi tes critères, ouais ton mec tu préfères les rebeux Rono naninana. Il y a même pas à se baser sur des critères d'origine ou je ne sais quoi. Genre même récemment j'en ai parlé avec ma mère, elle me dit mais ton copain tu veux qu'il soit comment et tout. Mais je savais pas quoi lui dire, genre j'ai vraiment pas de critères. Et dernière question, parce que je pense que j'ai beaucoup parlé, je sais pas si j'ai lu les pires questions. Au final j'ai pris que ce qui m'arrangeait un peu. J'avoue. Ouais, je voulais pas être dans le mood de répondre trop aux questions bizarres. Genre là j'ai vu de ces trucs, y a pas à dire ça, y a pas à répondre à ça. Enfin bref. Du coup pour conclure, dernière question, tu nous aimes? Oui, évidemment. Je serais pas là à 3h du matin, je serais pas à cette heure-ci en train de faire des vidéos. C'est vraiment du temps que je prends pour moi, genre du bon temps. Ça fait partie des choses que j'aime faire pour moi et pour vous aussi. Donc oui, vous êtes la mif quoi, vous êtes les saints. Et si justement t'es arrivé à la fin de cette vidéo, sache que je te kiffe 2 fois plus. T'es vraiment le sang de la veine. C'est tout pour moi, je pense que je vais me coucher. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. En tout cas, ça m'a fait plaisir de me poser comme ça, faire une petite vidéo posée, pas forcément originale, mais pour répondre à vos questions puisqu'il y a beaucoup de nouveaux. Du coup, bienvenue dans la MIF. Donc à bientôt pour des vidéos qui bougent beaucoup plus. Voilà. Bisous la MIF. Bye.